sans savoir que c'était les derniers moments que nous passions avec ce personnage, ce journaliste emblématique. Nous avons bénéficié de, je crois, maximum 3 semaines de recyclage parce que le besoin se faisait sentir dans la maison. La télévision nationale essuie beaucoup de critiques dans la qualité, mais souvent on oublie que la qualité s'entretient. Beaucoup l'ont dit ici. Et on a puisé dans la compétence de la maison pour nous remettre à niveau pendant qu'on exerçait déjà. Nous étions présentateurs, tous ici reporters, mais on avait besoin du sang neuf et on est allé puiser auprès de ce monsieur qui n'avait pas d'âge. Il se remettait tout le temps en question et en allant, on ne se le cache pas, on se disait on n'aura rien à gagner, on sait déjà, on a des petits noms, on a aussi quelques années dans la carrière. Mais on s'est trompé et on l'a avoué à la fin de la formation. Ce monsieur savait toujours nous ajouter quelque chose. La pratique du journaliste devient par moments une routine quand on ne se remet pas en question. Et il y a monsieur Adrien que j'ai vu dans la masse. C'était une paire qui nous a formés encore une fois. J'ai 17 ans de carrière dans cette maison. Autour de moi, il y a des gens qui ont plus de 20 ans. Mais il nous a associés avec des jeunes qui ont peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans. Sur l'illustre disparu, mais je ne pouvais pas laisser cette séquence sans rajouter un plus. Alors ce que je veux vous dire, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais parce qu'il faut le lui rendre, je voudrais vous dévoiler 2 petites choses. La première d'abord, c'est que dès que j'ai été nommé ministre, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la RTNC. Parce que comme dit ici, regardez simplement la taille du bâtiment, le cadre qui nous accueille. C'est un cadre de grandeur. On ne peut pas penser refaire la grandeur de la République démocratique du Congo et ne pas commencer par ici. Et donc, lorsque nous, on parle de changement de narratif et toutes ces réformes qu'on amène, la première, c'est celle qui doit se faire ici. Parce que c'est ici que notre voix est entendue, à la fois par des Congolais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La nouvelle de la mort de Fossa nous a fait mal. Françoise Gouel a tout à l'heure parlé d'inachevé. Nous sommes avec lui dans un projet qu'on n'a pas encore achevé. Parce que vous avez suivi peu après ma nomination que nous avons lancé le concours du logo de la RTNC. Fossa n'est jamais venu à mes bureaux, c'est moi qui suis venu vers lui, avec toutes les équipes. Et c'est avec lui qu'on a travaillé, qu'on a sélectionné. Je pense que les dernières sorties qu'il a fait à la télévision, c'était pour expliquer comment il a fait, comment il a dirigé les travaux qui a abouti à l'adoption définitive du nouveau logo de la télévision nationale. Et tous ces jours, nous étions en train de travailler avec lui sur l'implémentation et les déclinaisons de ces logos. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Je pense aussi que ce qui a été dit ici, notamment par mon illustre prédécesseur, Chilombo, me donne une idée, monsieur le directeur général. Je ne suis pas celui qui va interférer dans vos décisions, mais je pense que M. Fossa aimait beaucoup passer le temps à l'ICA. Finalement, il y travaillait. Mais pourquoi on ne débaptiserait pas ces bâtiments-là, bâtiments ou Institut Fossa Tombissa? Comme ça, on célébrerait à la fois l'homme, ses idées et son apport. Chaque fois qu'on parle de lui, nous, on pensait au départ, parce que nous étions jeunes à l'époque, que c'était simplement un journaliste sportif. Mais c'est en évoluant qu'on a compris que finalement, c'était le journaliste complet dans tous les sens du terme, qui avait des connaissances encyclopédiques, qui parlait de sport, qui parlait des musiques, qui parlait des cultures,
qui parlait en réalité de tout ce qui doit nous rassembler. Très peu de fois, dans les commentaires que je suivais, je l'ai entendu aller dans la politique. Parce que la politique, c'est justement le point qui apporte le plus de divisions. Les sports, la culture, la musique, le tourisme, c'est les points sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler avec la télévision nationale pour que, dans le cadre du changement de narratif, on donne un peu plus d'espace à ce que les Congolais font. Alors j'ai suivi tout ce que les gens disent à propos de la RTNC, mais je pense que les gens doivent savoir que les meilleurs que nous avons dans ces métiers, ils sont ici. Et que très souvent, je pense, c'est les pressions politiques, entre guillemets, qui orientent un certain nombre de choses. Mais nous, depuis que nous sommes arrivés, le directeur général est là, nous faisons un effort pour rester dans la norme. Parce qu'il y a moyen à la fois de trouver de la place pour la politique, de trouver de la place pour la culture, de trouver de la place pour les enfants, de trouver de la place pour les femmes, de trouver de la place pour tout le monde au sein de la télévision nationale. Et chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec les agents de la RTNC, je leur rappelle cela. Et je pense que ces messages ont été entendus. Au-delà des problèmes techniques qui sont inhérents pour un investissement de ce genre, je vous épargne de chiffres parce que nous avons déjà évalué ce que vaut la relance de la RTNC sur le pays. On est à des échelles, à des centaines de millions de dollars. Mais le plus important pour un média, ce n'est pas les matériels. C'est les personnels, je l'ai dit, parce que c'est les métiers que j'ai exercés. À l'occasion de la journée de la radio, ici, j'ai été fort chargé ces jours-là par les journalistes. Vous nous avez oubliés, vous faites rien, tout ce qu'on nous dit, j'encaisse. Mais je pense que lorsque vous avez la possibilité d'être entendu dans tous les coins du pays, vous avez un pouvoir extraordinaire. Et encore, je pense que les journalistes de la RTNC ont entendu ce que Kassamba dit ici, et que dans le jour qui vient, on peut prendre le pari, M. Kassamba, les choses seront différentes et de loin mieux que chez vous à Télé 50. Tes amis et ceux qui t'ont suffisamment approché pour apprécier l'étendue de la personnalité de ta bonté et de ta bonté. Nous sommes là pour te dire au revoir. Tu pars avant nous vers ce grand mystère, ce monde inconnu qui se cache sous nos yeux fermés. Mais nous pensons que la tombe n'est pas plus redoutable que le berceau, car elle ouvre aussi sur un autre monde. Alors pour toi, qui était croyant, et il n'est fait l'ombre d'aucun doute qu'une nouvelle vie commence. Une vie sereine, délivrée de la douleur qui reste là et nous étreint. Car comment te quitter sans pleurer, sans regretter l'ami fidèle et généreux, le père aimant, modèle et plein d'abnégation, strict et exemplaire, le frère modèle, le collègue agréable et joyeux que tu as toujours été. Dans ce train qui t'emporte, il y a tout un wagon de pensées et de fleurs, de reconnaissance et de remerciements que nous t'offrons, mais nous gardons ton amour, ta loyauté, tes instructions, ta moralité, ton éthique, tes vertus et ton sens d'humour pour toujours au fond de notre cœur. Papa, ta mort est une horrible tragédie. Toi qui étais à l'aube de ta vie avec des projets et missions inachevées. Cela revêt pour nous un drame personnel et d'une cruauté insoutenable. C'est dans le cœur brisé par le chagrin que nous faisons ces mots, sachant que, malgré cette infinie douleur, nous nous relèverons. Nous, tes enfants, sommes unis pour ériger un lendemain glorieux. Que dire? Les mots sont trop faibles. Faut-il rien dire? Mais le silence est lourd aussi. Nous voulions débattre pour la dernière fois. Mais hélas, pour quel intérêt? En cherchant les mots, les phrases, assis sur nos fauteuils, cherchant à exprimer notre douleur.
comme examen, on cherche le mot le plus juste pour que tu saches tout l'amour et l'admiration que nous avions pour toi. Te voilà parti pour finir dans l'oubli. Mais dans nos mémoires, cela ne passera pas ainsi. Car tu as su écrire en nous comme de l'encre indélébile qui imprime dans nos cœurs. Mais le destin, on a décidé autrement. L'essentiel dans nos vies est de savoir que tu as été là. Et l'essentiel dans nos cœurs est de savoir que tu y resteras. Ton âme s'est éteinte. On ne sait pas monte. Mais elle brille dans un autre fait de beauté et de paix. Il y a des choses de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Repose en paix, très cher Père, face à Tomisa Diaba Faustin, l'homme logique, des dogmes, un conservateur, polyglotte, certes, toi qui insistais toujours dans nos vies et dans la vie de chaque jour, que mes enfants, sachez ainsi que le seul allié que vous pouvez avoir dans la vie, c'est le savoir. Que quelqu'un puisse savoir. Les trains partent, alors, et nous sommes tous des passagers sur cette terre de vivants. Et voilà aujourd'hui devenu de Poulos. Adieu l'artiste, adieu le philosophe. Nous nous révérons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Ainsi, j'appelle tous les cadres et agents de la radio-télévision nationale congolaise, veuillez suivre. Monsieur. Na Fwassa, tokoti-koti ma famille,
tobandaki lokola lisano tolobi no Faustin bavide ezalaka trop na match ya football yaka to comble bavide wana parce que en dehors ya football topesa quand même bainformation soki tobeti na mboka par exemple Éthiopie bato il faut bayeba Éthiopie ezalaka wapi économie ya Éthiopie eza ndenge nini culture eza ndenge nini baville minene ya Éthiopie eza ndenge nini donc omoni moto azotala bale mais en dehors de ça aza koapprendre c'était sa dimension toyaki nango tosali mosala namoni bato basepeli mais nzambe kaka ndenge adesidaka azwi Faustin eza pasi mingi moyen koremplace Faustin eza te tokosala kaka effort mpo kombo etikala po eza kombo moko ekoti na kati ya mitema ya bato tokosala tu toperpetue eloko wana mpo ke moto atakei babosana ye balobi artiste akufaka te c'est dans ce sens là tokomeka topesi merci mingi na mosala Faustin asali mingi mpo na république to remercier chef de l'état Félix Tshisekedi lere kaka yoki Fwasa akufi alobi non moto wana asali mingi mpo na mboka il faut bakonda ye na honneur gouvernement abimisi mosolo mpo na wana nous sommes très reconnaissants mpo na chef de l'état na ensemble ya gouvernement bakonzi mingi ya gouvernement baye kohonore biso elakisi ke mosala tosalaka eza mosala ya mpunda te eza na valeur et encourager biso et encourager mpe bajeune journaliste bazoya nsima eza nete ndakisa ya koloba ke soki osali mosala na yo très très bien okozwa lifuta c'est ça la grande leçon que je retiens à obsèque à Fwasa. Si on peut retenir quelque chose, parce qu'il y a tellement de choses à retenir, je voudrais commencer par un hasard. Fwasa est entré 3 ans avant moi ici dans cette maison à la RTNC. Mais quand j'étais étudiant à l'université, quand il passait, les gens pensaient que c'était mon propre frère. Il paraît qu'on se ressemblait. Je ne sais pas. Deuxièmement, dans la rue, on l'appelait Moussé Mediawe. Moussé Mediawe, c'est moi. Et moi, on m'appelait Fwasa Tombisa. Troisièmement, je voudrais dire quelque chose de terrible. Quand il a épousé sa femme, Cathy, d'heureuse mémoire, c'est moi qui lui ai fait la passe. À l'époque, nous étions des permanents à la Fikine. Et on avait des bonnes consommations dans les restaurants. Il y a une maman qui tenait un restaurant. Et quand on allait manger là-bas, j'ai vu une fille, une très jolie fille, qui s'appelait Cathy. J'ai appelé Fwasa. Et le hasard a fait que lui, il a pris cette fille, il en a fait son épouse. C'est une situation où ça aurait pu être moi. Et on a continué à vivre comme ça, on était comme des jumeaux. Les enfants de Fwasa, je les ai vus naître, tous grandir. Et ils m'ont vu aller les voir. Je suis un peu comme leur deuxième papa. C'est terrible. À part ça, c'est un immense personnage. Un grand intellectuel qui connaissait tout. Voilà. C'est une grosse perte. Non seulement pour la RTNC, mais pour toute la jeunesse qui devait apprendre de lui énormément de choses. Moi, je ne parlerai pas du journaliste de Fwasa, mais je parlerai de mon directeur de cabinet. Puisque Faustin Fwasa Tombisa a été mon directeur de cabinet pendant tout le temps où j'étais ministre de la communication et des médias. Et comme je n'avais pas de vice-ministre, il avait un travail énorme à faire. Fwasa Tombisa, c'est quelqu'un d'abord qui était très effacé, très réservé, très intelligent, très discret et quelqu'un qui allait jusqu'au bout de ce qu'il avait en tête. Moi qui ne suis pas dès le départ de la famille communicationnelle, je pense avoir appris ce que c'est la famille communicationnelle par Fwasa qui était mon directeur de cabinet. Il m'a été d'un grand apport et je suis fier de dire qu'il m'a permis de réussir mon mandat. C'est grâce à Fwasa que la RTNC a eu à l'époque, en 2008, son deuxième quart de reportage. Puisqu'il y en avait 2, il y a un qui était tombé en panne et Fwasa a tout fait pour que le gouvernement, par mon trichement, puisse doter la RTNC d'un deuxième quart de reportage. Fwasa était très social. Il ne s'est passé pas un jour pour que Fwasa vienne me poser les problèmes d'un journaliste
peu importe l'organe, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans l'audiovisuel, Fouassa posait toujours les problèmes de ses confrères. Enfin, Fouassa, c'était cette personne qui mettait de l'animation au cabinet au moment où on s'attendait le moins possible. Donc, je peux écrire un livre sur Fouassa. Je suis professeur d'université. Je peux écrire sur Fouassa dans ses multiples facettes. Et je suis heureux de voir la manière dont la RTNC le rend hommage. Je remercie beaucoup le gouvernement de la République. Je remercie les chefs de l'État pour avoir honoré Fouassa en organisant ces obsèques de cette manière-là. Et je vous remercie, vous tous, et j'en profite aussi pour vous présenter à vous tous, hommes et femmes des médias, mes condoléances. Et collègues, directeurs, Ponanga Azali Susu, Mutoyo a marqué Vinaye, Nandenge Lelo Fouassa Yebanité, mais Lelo, on est, il y a plus de journalistes, de producteurs, de présentateurs, et petit plus de valeur. Pour Fouassa, on a un hôtel de ville. Dans l'hôtel de ville, on a une période où Timothée Molekanzulama. Dans le cabinet, Fouassa Bazalaki Batoyo, à chaque fois que l'on commence à faire une erreur, à corriger. Et puis, il y a des gens qui na gouverneur, na membre de son cabinet. Donc, puis, il y a des gens qui accrédité au même titre que les gens qui ont été tozalaki ba Emile Nzuzola, tozalaki na ba Matondo Mwana Ngoma, tozalaki na ba Adam, ozomona mais Fouassa nanga tozalaki quartier moko na le site. Mon ami dans l'intelligence, dans la qualité, dans l'exigence, mais aussi dans le patriotisme. C'était un journaliste complet. Il pouvait faire comme moi la politique, la culture, le sport, tout en restant sobre. Et je lui ai rendu hommage tout à l'heure. Il est là, voilà. Il est couché là, mais il ne peut plus entendre les hommages, les honneurs. Mais il va se reposer un peu parce qu'il a travaillé. Il a honoré la formation qu'il a eue. Il a dispensé, comme moi. C'est pour ça que je dis c'est mon frère. Voilà. Il peut se réveiller calmement. Il a laissé des enfants. Il y a toute une génération. Voilà. Faustin Fouassa. Un homme de culture, un journaliste à multiples facettes qui vient de laisser un grand vide. Il avait une large connaissance, une culture large, ça il faut le dire, donc nous déplorons sa disparition. Et il faisait des choses, d'après ce qu'il a appris, il s'est forgé une image à lui à travers certains principes universels. Il en a créé également. Et puis il s'est forcé de connaître ce qui se passe dans son environnement, ici et ailleurs. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait une large culture générale, l'esprit de synthèse, le sens de décryptage. En fait, un grand intellectuel, un grand journaliste, un grand formateur. Hier à Lukanga, na RTNC après 3 fois, ils ont une émission de téléservice. Première fois dans l'équipe, deuxième fois dans l'équipe, troisième fois. Ayeko benganga lobi na ngai te. Yo ozamaele. Mais na lingi osala ka communication moko boye Lukaka origine ya ba problème. C'est-à-dire na domaine na yo ya scientifique. Lukaka origine ya ba problème. Voilà pourquoi bomuna ngai communication nanga natalaka esika nini dossier ngo ebandelaki. Même ba loi nanga ezalaka ka place nini mboke bebelaki to bandela dano wana. Oyoka ba loi ba chef de riz avant de nommer quelqu'un tenir compte de son passé. Avant d'être président de la République, il faut être de père et de mère. C'est fou ça. En fait, on a travaillé mais en coulisses. Pour le balanga, on a même essayé de monter. Vraiment, on a regretté que ma casse dans la poto, a essayé de faire là, on a commis mais en tout cas, c'est invité. Je suis directeur de production. Quand je suis arrivé à la RTNC trop petit, à l'âge de 17 ans, c'est parmi les gens qui m'ont encouragé par ma diction, par ma façon de parler. Donc Fouassa, c'est un formateur. Il m'a donné quelques lignes par rapport à ce qu'il a vu en moi. Donc les talents en moi ont été presque orientés par Fouassa, par Zila Fanan, par Kadima Kitoum.
Ce sont ces 3 noms que j'ai toujours retenus et remerciés. Le pleurer aujourd'hui, c'est un coup dur parce qu'il continue à former. Au point qu'on lui a donné même l'Institut congolais d'audiovisuel, ICEA. C'est lui qui en est le directeur. Donc, il continue à former. C'est un soldat qui meurt, mais qui laisse d'autres soldats. C'est un peu que Lumumba. Lumumba est mort, mais il y a des petits Lumumba. Et face à... Il va encore prendre de l'ascension lorsqu'il sera à côté de Kaboulou. Un des grands aussi, Yafefe. Il est de Lemba, moi j'étais à Matete. C'est parmi, lui aussi m'a encouragé. Et vous allez voir quand il y a de matchs face à commenter. Il était comme un consultant à la direction du sport. Il commentait à côté de Kaboulou. C'est ce qu'a fait de lui aussi une grande renommée. Donc on a perdu quelqu'un de bon. Quelqu'un qui ne bloquait pas les jeunes, parce que la RTNC, ils ont la manie de bloquer les étoiles. Quand vous êtes une étoile, on va vous empêcher de briller. Mais lui, par contre, il utilisait les étoiles. Il ouvrait un terrain pour que vous puissiez vous exprimer, qu'on vous découvre. Vous allez vous rendre compte également qu'au niveau de la direction des infos, où il a plus évolué, il a aidé les jeunes gens, les jeunes filles, à faire bien le travail, à faire les papiers, à faire des reportages, des commentaires, à faire des chapeaux, à la présentation du journal. Donc c'est un grand qu'on a perdu. Nous d'ailleurs, au niveau de Jeduc, on comptait l'inviter à une formation au niveau du journal de l'éducation. Voilà qu'il est parti. Papa, fois Satomi Sotoli Alilo, et pas l'anga Aza Papa, Aza Yaya, Aza directeur, Pongal Azali, directeur, sous-directeur de la production à la télévision nationale. Mais Aza Mouto a freiné ba gente. Aza Mouto a aidé Batou, Bakende Liboso. Ce qui a découvert ba talent pas yo a orienté yo. Pour un RTNC, ba bloquer Batou. So amono c'est étoile, ba fini yo obimate. Yosko a salé le contraire. Na lo ba monte pas kufi. Ngai en a coach wa ba âge de 17 ans. Aza Mouto a découvert d'abord français nanga. Na mon professeur, vous imaginez. Et Mouto a rubi nanga yo ko ke musu muteka journalisme. Amoni encadré baté belé. Ti na point que ba PCA institut congolais de audiovisuel place ba former ka bato en RTNC. Yimta comme directeur nango. Donc to perdre mutumoko ya munene, mutumoko penda asungi bilenge pour a ezaka bitumba kota koli. Omona mutumoko ba yebita fini yo ka po yozama yele. Mais yesko ando zo bato bongo alakisi yo nzela abimisi yo. Alakisi yo info, obandi ko sala info, obandi na circuit fermé. Oyena messé à l'action de la télévision. Maintenant, nous avons insisté à ça l'exception pour Awa, RTNC. Merci. En 1986, je revenais d'une formation en Europe et à mon retour, je devais intégrer, parce qu'avant je travaillais à la Voix du Zaïre Lubumbashi, je devais intégrer la RTNC Kinshasa et à ce moment-là, lui aussi venait déterminé, c'était un tout nouveau journaliste qu'on venait de recruter et il est tombé sur un dossier d'analyse. Vous vous rappellerez une histoire de Philippe Dieuleveux, présentateur vedette de l'émission Chasse au trésor, qui avait disparu dans les chutes du fleuve Congo entre Kinshasa et le Congo central. Et il faisait des analyses extraordinaires. Et puis, c'est là qu'on s'est connus, qu'on s'est rapprochés.